Gérard Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Aynès. Eh oui, depuis le 28 mars, l'élection municipale, et 8 jours après, j'ai été élu maire pour entamer un troisième mandat. Alors, est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous dire, ça sert à quoi une communauté des communes? Alors la communauté de communes, justement, c'est un organisme le jour d'aujourd'hui où nous pouvons travailler en mutualisation avec les services des communes autour, et c'est aussi l'occasion de se retrouver et de travailler intelligemment au lieu que chacun travaille de son côté. Il me semble que c'est en mutualisant, en unissant nos efforts, que nous pourrons être demain plus forts et faire face aux besoins de nos administrés et aux différents projets que nous pourrions mettre en place ensemble. Alors, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un projet qui vous vient à l'esprit? Alors un projet, il y a beaucoup de projets maintenant, c'est les moyens qui nous manquent bien sûr, mais nous avons quand même un projet à mon sens, bon, je parle pour la partie enfant-jeunesse dont je m'occupe, nous avons le projet, j'espère qu'il réussira à se concrétiser, nous avons le projet de la maison de l'enfance que nous allons, j'espère, enfin pouvoir attaquer, et afin de pouvoir regrouper non seulement déplacer la crèche actuelle Tom Pouce, rue Valdez-Rousseau à Sainte-Foy-la-Grande, mais justement cette maison d'enfance pour être l'occasion de regrouper aussi et d'être l'occasion de pouvoir réunir l'ensemble des services enfants-jeunesse, le relais d'assistance maternelle et un lieu de rencontre lié à tous les gens qui travaillent pour notre jeunesse au jour d'aujourd'hui. Toutes les démarches administratives étant, à mon avis, toutes réunies pour pouvoir démarrer ce projet. Voilà, c'est prévu au budget 2014, et j'espère que le mandat qui débute sera l'occasion de pouvoir attaquer, j'espère, cette année, de manière à ce qu'on puisse, dès 2015, inaugurer, j'espère, cette magnifique maison de l'enfance située à l'entrée de Sainte-Foy-la-Grande, qui stratégiquement est un lieu, à mon sens, idéal pour l'implantation de cette maison de l'enfance. Alors, vous êtes candidat à la direction de la communauté des communes? Mais c'est-à-dire que j'attends que bien sûr la réunion se passe, mais je m'occupe actuellement de la vice-présidence en charge de l'enfant-jeunesse, et j'espère que je pourrai éventuellement renouveler ce bail et reprendre ces fonctions pour lesquelles ça me tient à cœur et pour lesquelles j'essaie de m'investir du mieux possible. Alors, bon courage, et puis on vous retrouvera tout à l'heure à l'intérieur de la salle. Eh bien écoutez, merci à vous, et puis à tout à l'heure peut-être. Au revoir. Monsieur Gérard Dufour, merci. Je vous en prie. Monsieur Dimitri Cazenave. C'est ça. Oui, bonjour. C'est vous qui organisez la réunion, l'élection? Alors, l'élection du président de la communauté de communes est présidée par le doyen d'âge. Oui. Donc le doyen d'âge sera amené à présider l'élection de la communauté de communes qui va intervenir dans quelques instants. Et puis après, le président ou la présidente qui sera légitimement élu par ses pairs, à savoir 47 délégués issus des conseils municipaux pour les communes de moins de 1000 habitants, ou par le citoyen pour les communes de plus de 1000 habitants, eh bien, procéderont à l'élection et pourront ainsi désigner leur futur président ou présidente pour les 6 prochaines années. Alors, le directeur, lui, c'est un poste de fonctionnaire, il reste en place? Le directeur général des services, en tout cas pour ce qui me concerne en Pays Foyen, est sous le statut d'un emploi fonctionnel, donc est lié à l'autorité territoriale. Donc vous êtes tranquille jusqu'à ce soir, minuit? Voilà, c'est ça, jusqu'à la fin de la semaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai donné le cadre juridique, qui n'est pas spécifique à moi, mais qui est le statut de la fonction publique territoriale. Non, c'est sympa, merci. Voilà, merci, bonne soirée. Merci. Bonjour Monsieur David Luman. Comment allez-vous? Très bien. Et dites, alors, vous êtes le président pour encore quelques minutes? Quelques minutes, exactement. Oui. Et alors, vous êtes angoissé Angoissé, non. On va déjà installer le conseiller de communauté, le nouveau conseiller de communauté, issu des urnes des dernières élections. Et ensuite, on verra. On va se présenter sûrement, proposer une candidature et puis souhaiter que les élus nous fassent confiance. Bon, vous êtes candidat, bien sûr. Je suis candidat, oui. Alors dites, cette élection-là, c'est un petit peu notre Sénat local, non? On va dire que cette élection, c'est le cas. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, le rôle du président, c'est quoi exactement? Le rôle du président, il y a quand même, la communauté des communes comporte énormément de compétences, le tourisme, le développement économique, beaucoup d'actions, qu'il convient bien évidemment de piloter par un bureau tel qu'on a aujourd'hui, puis un conseiller de communauté pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir d'un territoire comme le nôtre. Alors c'est vous qui décidez?
c'est le conseiller de communauté qui décide. Moi, je ne fais qu'appliquer les décisions du conseiller de communauté en tant que président, si je suis de nouveau président. J'espère le continuer. Bon, alors David Ullmann, on imagine, d'accord? Oui. Bon, vous êtes notre nouveau président, Oui. d'accord? Vous venez d'être élu. Oui. Quel sera votre prochain projet? Ah, il y en aura, il y en aura. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, les projets, on les déclarera tout à l'heure. Bon, alors je ne vous rattrape pas tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Merci David. Merci. Bon, Monsieur Jacques Rex, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, vous êtes le maire de Port-Sainte-Foy. Oui, mon cher Vous ami. avez été élu haut la main. Au Lamay, j'ai été élu avec 900 voix. J'ai amélioré le score de la dernière fois, mais on a pris ce résultat avec humilité, puisqu'il n'y avait qu'une liste. Voilà, simplement. Et alors ce soir, vous êtes là pourquoi? Pour participer au... Ben, écoutez, le maire de Port-Sainte-Foy et Ponchat fait partie de la communauté de communes du Pays Foyer. Même si on est la seule commune de Dordogne, nous sommes bien dans la communauté de communes. Oui. Et je suis vice-président sortant, donc on va voir comment ça se présente ce soir. Ouais, vous représentez en tant que vice-président. Alors, je pense qu'il y aura certainement un poste où je postulerai. Bon, très bien. Bonsoir madame. Monsieur le maire, bon, vous êtes au courant, vous suivez l'actualité dans les journaux, puis aussi sur YouTube. Vous avez vu, il y a 8 jours, un nouveau maire a été élu à Sainte-Foy. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez en 2 mots? Mais c'est la démocratie. Je connaissais d'ailleurs très bien les 2 candidats protagonistes et je dis bon courage à mon nouveau collègue de Sainte-Foy-la-Grande, tout simplement. Voilà. Merci. Qui est de la génération d'un de mes fils, je le connais bien, oui. Merci Jacques Rex. Je t'en prie. C'est coordonné, tu vois? Ah non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, mais moi, j'ai pas pris de cravate ce soir, tu vois. Monsieur Bertin Christian, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, vous êtes le maire de Ligue 2. Oui, c'est exact. Bon, vous êtes à côté d'un porte-manteau, là. Vous n'avez pas l'intention de raccrocher, non? Pas pour l'instant. Hein, vous êtes Pas pour l'instant. élu Non, maire je suis de- trop bien, je suis trop bien. Bon, c'est vous le plus ancien maire de la région. Oui, depuis le 8 février 1988. Ah ouais, ça fait Un petit peu, 26 ans. 26 ans. 26 ans, oui. C'est beaucoup. Et c'est dû à quoi, cette longévité dans le temps? Mais j'ai été élu, mon grand-père est tombé gravement malade, donc c'est moi qui l'ai remplacé en février 88, et depuis j'ai toujours été réélu. Voilà. Oui. Et alors, vous êtes là ce soir pour élire votre président de la communauté de Ah communes, oui, c'est ça? oui, oui. Bon, vous avez misé sur quelqu'un, là? Ah oui, oui, sur David Ullmann, il n'y a pas de problème. David Ullmann. Oui, oui. Il le sait de toute façon. Tu peux le répéter, alors. Oui, c'est pour David Ullmann, oui. Bon. Christian Bertin, merci. Merci. Alors, bon mandat. Merci. À bientôt. Christophe Biac, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre poste actuellement, là? Alors je suis délégué communautaire. Oui. J'ai fait déjà 6 ans au sein de la CDC. Et vous avez assez? Vous êtes venu pour leur dire au revoir? Alors non, pas du tout, je vais rester, oui. Je vais rester. Et peut-être m'investir dans la communication. C'est déjà mon créneau sur Pineuil. Et je fais de la communication depuis 25 ans en dehors de l'activité, on va dire, politique. Oui. Et donc je connais bien la communication, donc ça va. Alors, si on veut communiquer, c'est avec vous qu'il faudra communiquer. Si effectivement ça se passe comme ça, oui, absolument. Bon, merci. Merci à vous. À plus tard. Alors, dites bonsoir, vous faites partie du public, là? Vous êtes venu pour assister, vous êtes élu, vous êtes... Oh, monsieur, pour éviter de vous filmer, Par curiosité? si moi je suis élu à Marc-Laurent. Élu en vacances. Vous allez voter ce soir, là? Ah non, je ne suis pas délégué communautaire. Vous êtes venu encourager. Merci. Pourquoi que ça te manque? Non, je viens voir simplement ce qui se passe, c'est logique, non? Monsieur Jean-Pierre Chalard, Oui. bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ah oui, ça va impeccable. Alors vous êtes là en tant que retraité? Je viens en tant que retraité, je viens en tant que simplement administré de Pineuil qui vient voir ce qui se passe à la communauté de communes. Voilà. Bon, mais vous avez déjà l'expérience, alors... Un petit peu, oui, mais c'est moi qui l'ai créé, la communauté ouais, de communes. vous allez encourager tout à l'heure, vous allez frapper dans les mains, qu'est-ce que vous allez faire? Non, j'espère que ça va bien se passer, c'est tout. Ouais. Il y a moins de surprises, je pense, que pour l'élection cette fois. Voilà. Vous croyez? Oh oui, enfin j'espère bien, hein, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va vous faire confiance. Alors. Voilà. Merci Jean-Pierre. C'est vrai. Merci. Exactement. Bonsoir. Donc alors, vous êtes là en tant que retraité ou en tant que participant ou Non, candidat? observateur. Observateur. Parce que finalement, la communauté de communes a de plus en plus de compétences
Et c'est par là que va passer maintenant les grands dossiers du pays foyer. Alors, Michel Momont, là, vous êtes candidat? Ah non. Non, c'est terminé, vous avez fini votre mandat? Dans 1 heure, vous êtes à la retraite. Je remets les clés. Sérieux? Avec, Monsieur Momont, Michel Momont, bon, on se connaît bien tous les deux, mais qu'est-ce que vous avez fait que vous trouvez qui est top? Ce que vous avez fait le plus beau, le meilleur souvenir pour vous, c'est quoi? Moi, je pense qu'en matière d'économie et de tourisme, le résultat, malgré les difficultés, est tout à fait satisfaisant. Et notamment en tourisme, la plage, la vitrine surtout du pays foyer. Et je crois que les successeurs vont continuer dans cette voie. Bon, alors dites, l'ancien directeur, l'ancien président, c'était M. David Houlman. Et vous pensez qu'il sera élu à nouveau aujourd'hui? Ah ben ça dépend s'il y a un candidat adversaire. Je ne sais pas. Moi je ne sais pas ce qu'il en est. Bon, il a été un bon président là. Ah moi je crois, oui, absolument. Ouais. Oui. Il est jeune, dynamique. Et puis il connaissait bien les dossiers, finalement. Et ça c'est indispensable. Et dites, puisque vous avez l'expérience, un président de la communauté des communes, il est élu pour combien d'années? Ah mais pour 6 ans. Pour 6 ans? Voilà. D'accord. Toute la durée du mandat. Et c'est lui qui va sélectionner ses vice-présidents et il va les proposer donc à l'Assemblée. Ouais. Michel Momont, si vous voulez bien me répondre, bon, les dernières élections à Sainte-Foy, on a changé de maire. Bon, oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, moi, je ne sais pas. Pour le moment, les Foyens ont statué. Moi, maintenant, je suis en marge des événements. Je n'ai aucune nouvelle. Ok. Bon. Vous êtes foyen? Je suis foyen. Foyen. Merci Michel. Merci, voilà, Michel. Au revoir. C'est M. Christophe Chalard qui est en train de saluer ses collègues et toutes les personnes qui sont présentes pour cette élection. Bon, il y a ses favoris puisqu'il les embrasse. Bon, là, on assiste à l'arrivée de la directrice de l'Office de tourisme de Sainte-Foy. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Alors, et dis-moi, tu es là pourquoi? Pour voir ma nouvelle élue au tourisme. Pour voir ton nouveau président, c'est ça? Tout à fait. Hein? Bon, tu penses que ça sera... T'as une idée? On verra tout à l'heure. Ouais, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure, je ne vais pas m'avancer. Merci. Mais en tout cas, tu restes en place. Hein. D'accord. Merci. C'est avec un réel plaisir que la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchat vous accueille ce soir à l'occasion de la mise en place du conseil communautaire. Comme vous le savez, sur les 20 communes qui composent la communauté, Port-Sainte-Foy-et-Ponchat est la seule qui appartient à un département, je ne vais pas dire étranger, mais un département voisin, le département de la Dordogne. Nous y avons toujours tenu un rôle loyal et constructif et nous comptons bien continuer d'œuvrer dans un esprit communautaire, tout en tandis que nous avons toujours une petite identité périgourdine, mais cela n'empêche pas de travailler tous ensemble. Voilà, mesdames, messieurs, moi je n'ai pas à m'attarder plus longtemps, je vais laisser la parole à David Houlman, le président sortant de notre communauté, et je vous remercie pour cette soirée. Merci Jacques de ton commentaire. On va entrer dans le vif du sujet puisqu'il faut aujourd'hui installer le nouveau conseil de communauté. Donc je vais passer la présidence tout simplement à Madame Blanchard qui va nommer chaque nouveau délégué communautaire afin qu'il se nomme présent et ensuite on passera à la suite. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors vu mon grand âge, n'est-ce pas, j'ai le privilège de vous installer. Voilà. Bien, alors, voilà, la séance donc est ouverte. Alors, c'est moi que je commence par ma commune. Daniel Blanchard, c'est moi, commune d'Oriol. Voilà. Alors, je suis présente, bien sûr. Madame Caroline Baccaria, commune de Caplan. Je suis présente. Monsieur Jacques Vérité, commune de Caplan. Présent. Monsieur Jean Régnier, commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchat. Présent. Monsieur Jacques Retz, commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchat. Présent. Madame Marie-Hélène Desrosiers, commune de Rioko. Présente.
Monsieur Patrick Guéry, commune de Ryoko. Monsieur Christophe Chalard, commune de Sainte-Foy-la-Grande. Monsieur François Silianto, commune de Sainte-Foy-la-Grande. Madame Sophie Cellier de Brugière, commune de Sainte-Foy-la-Grande. Madame Nathalie Tramont, commune de Sainte-Foy-la-Grande. D'accord. Monsieur Alain Bazus, commune de Saint-Philippe-du-Seignal. Simplement pour vous indiquer qu'on vous a préparé, donc Dimitri Casna, directeur général des services, pour les nouveaux délégués, une clé USB qui permettra à l'ensemble des délégués communautaires, alors évidemment des anciens qui connaissent bien l'institution, mais aussi aux nouveaux, de voir un petit peu quel est le fonctionnement de l'intercommunalité, le fonctionnement des services avec le rapport d'activité. Est-ce qu'il y a des candidats pour la présidence? Alors, M. Hulman est candidat. Donc, je vais dire quelques mots pour vous présenter ma candidature, bien évidemment. C'est ce qui est de rigueur. Donc, chers amis, je présente ma candidature aujourd'hui à la présidence de la communauté des communes du Pays Foyen, dans la continuité de ce qui a été entrepris sur ce territoire. Depuis ma prise de fonction en septembre 2009, je n'ai eu de cesse de mettre en exergue l'esprit communautaire. La concrétisation des projets tels que la MARPA de Marqueron, la rénovation du relais des services publics, la réhabilitation du gymnase de Mézières, sans oublier le PLUI du Pays Foyen. La gestion de ces dossiers atteste de ma volonté de fédérer les élus communautaires autour d'un destin commun, pour le bien-être de nos concitoyens. En prolongement, un certain nombre d'actions décidées par nos collègues lors de la précédente mandature ont vocation à être engagées en 2014. Il s'agit en premier lieu de la maison de la petite enfance, qui sera située au cœur de l'agglomération foyenne. Les travaux débuteront dans le courant de l'année 2014. Le montant de l'opération est d'ores et déjà arrêté et de l'ordre de 550 000 € hors taxe. Nous avons obtenu le concours de la CAF et de l'État à hauteur de 311 000 €. Le Conseil général s'est montré, jusqu'à ce jour, hermétique à notre demande de subvention. Nous espérons une prise en compte de notre demande pour 2014. Il en va de même de celle formulée auprès de notre député. Le coût résiduel de l'opération sera financé par un prêt à taux zéro de la MSA de 100 000 €, un prêt bancaire et l'autofinancement communautaire. Notre grand chantier pour 2014, c'est la mise en place du projet éducatif territorial au titre de la compétence périscolaire. Il se traduira par la fusion des garderies communales et de 20 000 et 30 000 heures nécessaires au bon fonctionnement de ce service. Une évaluation sera menée à l'issue de l'année scolaire 2014-2015. La poursuite de cette action sera bien entendu fonction des résultats obtenus. Je suis très attaché à la réussite scolaire de nos enfants, qui seront les forces vives de notre territoire et de demain. 2014, c'est aussi sur le plan touristique, le redémarrage du bateau promenade sur la Dordogne et la location de vélos électriques par l'Office de tourisme communautaire. C'est enfin le lancement d'une étude autour d'un dispositif d'accueil des entreprises en pays foyen, de type pépinière des entreprises, ainsi que la valorisation de nos entrées d'agglomération, à Port-Sainte-Foy et à Pineuil. C'est aussi l'exercice d'une compétence eau et assainissement. Cette compétence, très bien gérée auparavant par le SIAPA, est maintenant une action communautaire. Quoi de plus naturel quand la communauté des communes portait déjà la compétence assainissement non collectif. Merci aux élus du SIAPA pour leur confiance lors de la dissolution. Je ne remercie pas en revanche les responsables des services de la trésorerie de Sainte-Foy qui ont tout fait, malheureusement, pour que ce dossier divise les élus. Un contrat de partenariat nous lie avec la Direction générale des finances publiques. Je suspendrai celui-ci si des solutions de coordination saines n'apparaissent pas dans les semaines à venir. Un partenariat suppose que les co-contractants soient réellement partenaires. Je déplore de nombreuses prises de position par certains agents d'État, des positions déplacées, partisanes et inadmissibles. Et je demanderai que le devoir de réserve de ces agents soit respecté sans délai. Ce passage dans mon discours est un petit coup de colère, rare mais utile. La priorité politique de la mandature repose, à mon avis, sur l'attractivité de notre bassin de vie. Chers collègues, je ne peux passer sous silence l'environnement qui entoure nos communes et notre communauté des communes. En effet, la CDC du Pays Foyen
après une crise de croissance connue au début de cette décennie, a aujourd'hui une situation financière saine et des ratios financiers solides. Cette situation financière, elle la doit à la maîtrise rigoureuse des dépenses, alors même qu'elle assume la quasi-totalité des services à la population de notre territoire. Or, un vent mauvais souffle sur le bloc local. L'article 72.2 de la Constitution française a consacré l'autonomie financière des collectivités territoriales. Je cite, « Les collectivités bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement. » Ou encore, dans ce même texte, « Tout transfert de compétences doit s'accompagner de l'attribution des ressources équivalentes à l'exercice de la compétence transférée. » Un contrat de partenariat nous lie. Sur le prochain mandat, 400 000 euros à 600 000 euros de recettes seront amputés pour la seule CDC du pays foyer. C'est prévu, c'est programmé, c'est déjà inscrit sur les textes. En parallèle, en application de la loi Allure, l'instruction des autorisations du droit de sol ne sera plus exercée par l'État pour le compte des communautés de plus de 10 000 habitants, dès juin 2015. À charge pour les communautés d'assumer cette compétence sans compensation financière. Nous avons fait que devancer cette obligation d'un an pour des raisons organisationnelles. Il en va de même pour le projet éducatif territorial qui n'est pas durablement financé, ou encore des obligations auxquelles nous avons dû faire face dans le passé en matière d'accueil des gens du voyage, ou encore aujourd'hui en matière de décrochage scolaire, où il nous est demandé régulièrement d'intervenir au même titre que l'accompagnement social. Tous les ingrédients sont réunis pour plonger les territoires dans un coma profond et durable, en réduisant l'action du bloc local à une agence locale qui exécute la politique nationale. L'État central n'a pas à tenir le crayon et à dicter ses choix. Encore faut-il proposer une alternative. À mon avis, l'alternative, ce sont les territoires, les nôtres, qui ont à les donner. Dès lors, dans l'adversité ou l'incertitude, comment écrire ensemble un nouveau chapitre du pays foyer? Quelques idées. En conservant l'identité de chaque commune adhérente, nos différences sont nos forces sur le plan économique, touristique, du cadre de vie, etc. En approfondissant les solidarités entre l'urbain et le rural, mais aussi au sein même de l'agglomération foyenne, une agglomération forte. Je réunirai, si vous me faites confiance, les élus en séminaire avant l'été avec pour objectif aboutir avant la fin de l'année à la charte du pays foyer. Merci de votre écoute. Sur la table, il y a 3 bureaux de vote répartis sur des listes de A à D, de F à M et de P à V. Allez dans votre rangée. Pour ceux qui ont des procurations, vous avez assigné à 2 endroits, forcément. Et ensuite, vous redescendez sur le côté. Pour les personnes qui sont à mobilité réduite passagère, je pense à notre ami de Landeroy, pardon, eh bien, on se ferait un plaisir de lui tendre l'urne et son document pour qu'il puisse signer sans aucun problème. Tu monteras ou tu restes en haut? Donc, merci beaucoup. Il faut commencer? Il faut y aller, monsieur. Je croyais qu'on était appelé. C'est marqué. Il l'aurait passé. C'est marqué. C'est bien. Allez. Donc là, c'est le défilé des conseillers communautaires qui vont déposer leur bulletin d'enrayure. On aurait pu éviter tout ça. On rattraperait. Monsieur Didier Descendier, c'est pour qui il va voter? Comment? Oui, ça va. Alors c'est la firme. C'est pour ça qu'il m'a fait. J'ai été heureux. Moi gentil. Je vais filmer tout le monde, comme ça tout le monde pourra se voir. Alors j'ai pas les noms de chacun, mais ils se reconnaîtront. C'est beau,
Tu vois que c'est ça. Il y a des stylos là-haut? Ah non, ça va, t'as tout inscrit. C'est inscrit, ça va. Ouais, mais moi j'ai les filles à ramener. Allez, on avance. Je ne savais pas qu'il y avait de blanche. Ouais, je vais manger. De toute façon, les assesseurs, c'est ceux qui Ça va, d'accord. les autres, c'est ceux qui vérifient. Ceux qui C'est à la ligne. À voter. Voilà, c'est ça. Toi, c'est écrit. Oui. À voter. À voter. Oui, c'est ça. Là, ça va. Monsieur Christian Michel. Ah, excuse-moi, j'embrasse la dame. Ça vous rappelle des souvenirs, non? Ah ouais, un peu. Hein? C'est pas la même couleur. Tout le monde a voté. Mais là, je suis plus serein. Plus serein. Beaucoup plus serein. J'ai que 37 délégués. Moi, je ne suis pas dû signer au bon endroit. Je dois dû signer ici peut-être. Avec le pouvoir de me faire ce qu'on fait. Oui, si vous avez signé. Non, vous, du coup, c'est ici, voilà. Faut mettre C'est ça? une flèche, voilà. Et les autres, Et vous allez faire quoi? Vous allez compter? marquez votre nom. C'est ça? Oui, on va se décaler. Il faut laisser. Les assesseurs, enfin, il y en a qui cochent et il y en a qui dépouillent. On peut avoir une idée sur la participation là? Elle a l'air d'être optimale. Ah, optimale. Il y a combien de participants là? Combien de délégués? Il y a 47 délégués. Pardon? Il y a 47 délégués. 47. Les participants 47. Ça c'était exemplaire. 46. Oui, parce que cette fois, il y a manque de Parce que Florent Boudier a démissionné hier après-midi. Il a démissionné de la CDC, il était élu à la CDC. Ah d'accord. Et Nathalie Tramont, qui donc le remplace, par ordre, a été prévenue tard et elle n'a pas pu être là ce soir. Et on n'a pas de pouvoir, donc personne n'a de pouvoir. Donc, et M. Florent Boudier a démissionné, mais vous avez expliqué pourquoi? Non, je ne sais même pas. C'est la mairie qui m'a dit ça hier soir, vers 17h ou 18h. Merci. Allez-y. Comptabiliser les nombres de bulletins, donner les supports. Oui, on va... Moi, je compte les... Je dois vous assister Comme vous voulez, après vous départissez. dépouillement du scrutin sur la Cour conseil. Il y a 46 signatures. Oh non, regarde ta caméra. Et monsieur Didier de Saint-Santé, là, vous allez faire quoi? Vous allez compter les... Je pense que je vais compter le nombre de bulletins, ouais. Ouvrir l'enveloppe et lire le nom inscrit dessus. Ah d'accord, je pense. Ça n'est pas tout à fait mon rôle. Donc on répartit les rôles entre ceux qui ouvrent et ceux qui comptabilisent. Et vous avez un support pour noter le nombre de voix avec un stylo et puis voilà. Allez-y. Combien de bulletins déjà? Ça serait pas mal parce que c'est gênant. Je vais pas faire de faute. Oui, mais il y a Alors, on sort les enveloppes. Pour l'instant, oui, allez-y. Alors, combien nous en avons? Normalement, 46. On fait des 1, 2,
3, 4, 5, et après on classe. C'est bon, il y a 46 bulletins, c'est déjà pas mal. Au moins pour ça. 5, c'est 5. Oui, on met 46. Vous êtes soulagé, il y a le bon nombre de bulletins. Le nombre de votants. Monsieur Oui. Vitry. Oui. Il y a le bon nombre de bulletins. donc Mais c'est manifestement, c'est correct. C'est bon? Attendez, c'est bon, il y a le bon nombre de bulletins, il y en a 46. 46. C'est conforme à ceux qui ont. Le nombre de votants, je mets 46 alors. Comme vous voulez. Après, vous organisez, hein. Normalement, il faut les cocher là. Vous les avez. Vous le dites oralement, si vous voulez, vous le dites oralement. Ouais, c'est plus simple. Oui, parce que sinon. Alors. Allez. Une balle. 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 un vrai succès. Il n'y a que des bulletins pour David Ullmann. Ullmann. Le suspense est entier. Ah oui, il y a beaucoup de suspense. Ullmann. 5. Ullmann. 1. Ullmann. 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 Blanc, enfin. Ah mais vous avez vu ouvert quelques-uns. Il y a deux blancs. Il y a deux blancs. Non, c'est blanc. On verra tout à l'heure parce que comme vous avez vu ouvert. Il y a deux blancs. Attends, Il y a deux blancs, c'est normal, c'est la région du Nord ici. 4. Ullmann. 5. Ouais, mais attention parce que ouais, vous en Ah, aviez de toute façon, ouvert on va le tout voir à à la l'heure. fin. On va vite le savoir. On va le voir à la fin. Ullmann. 2. Ullmann. 3. Ullmann. Ullmann. Mon père m'a dit qu'il vote toujours pour toi. Ullmann. Mon père m'a dit qu'il vote toujours pour toi. C'est vrai. Enfin, voilà. Ullmann. Je suis bien. Ullmann. C'était con. C'est vrai. Ullmann. Un blanc. Un blanc. 45 pour et un blanc. Je mets nul ou blanc? Prononcez Nul ou blanc? On met nul ou blanc? Allez, c'est blanc. C'est fort. C'est blanc, Ouais, mais il n'y a pas de blanc. case. Il n'y a pas de case pour le blanc. Il y a une case blanche. C'est nul alors? C'est nul, ouais. Dimitri, qu'est-ce qui va annoncer le résultat là? Bah, monsieur Tessondi, il est là, il est prêt là. Didier, tu vas annoncer le résultat? Je descends. Nombre de suffrages exprimés. David Ullmann, 30 secondes avant le résultat là. Je sais pas. Un peu, oui, toujours, on l'est. Confiant, inquiet. Oh, je sais pas, un seul candidat, j'espère que ça va aller. Merci. Je vais procéder à la proclamation des résultats. Nombre d'inscrits 47. Nombre de votants 46. Nombre de bulletins nuls 1. Nombre de suffrages exprimés 45. Majorité absolue 24. Monsieur David Ullmann est élu à 45 voix et donc un bulletin nul. Et donc au programme... Monsieur David Ullmann est donc élu président de la communauté de communes. Bravo, félicitations. Merci à tous. Eh bien, on va bien évidemment mettre au profit de cette élection beaucoup de travail, de dynamisme et une grande volonté à faire avancer le pays foyen. Pour ce faire, comme vous le savez, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a encore quelques élections à mener et à mener de bon train. Le Code des collectivités territoriales, et notamment l'article 5211-10, dit que le nombre de vice-présidents peut aller jusqu'à 20%. 20% sur 47 délégués, ça fait 9,4. Ce texte dit qu'il faut l'arrondir au chiffre supérieur, c'est-à-dire 10. Vous savez que la communauté des communes, telle qu'on l'a gérée précédemment, était une communauté des communes d'ouverture, et en essayant de faire à ce que chaque compétence ait, pour le bon fonctionnement, un vice-président. Et comme vous avez pu le voir dans mon discours de préambule, vous vous rendez tous compte que notre communauté des communes porte énormément de dossiers, et la loi permet aux collectivités telles que les nôtres d'augmenter le nombre de vice-présidents jusqu'à 30% dans la limite de 15 vice-présidents. Alors je n'irai pas au-delà de cela, mais je vous souhaiterais pouvoir siéger avec 11 vice-présidents au lieu de 10. Pour ce faire,
La loi dit aussi que l'enveloppe globale des indemnités doit être calquée sur le nombre légal, c'est-à-dire 9,4, enfin 10 vice-présidents. On n'a jamais, lorsque l'on a toujours fait comme cela, on n'est jamais allé à l'indemnité maximale. Ce qui veut dire que cette proposition est liée aussi sur le fait que l'indemnité du président pour intégrer ce 11e vice-président sera diminuée. Je souhaiterais siéger donc avec 11 vice-présidents. Les 3 premiers vice-présidents auront des délégations complètes de remplacement du président, c'est-à-dire de signature lorsque le président n'est pas là. Les autres vice-présidents auront des délégations qui les lient aux compétences qu'ils ont à exercer et à porter. Donc, il serait intéressant que pour cette délibération, on puisse obtenir le quitus et le faire passer au vote, s'il n'y a pas de question, de pouvoir passer à 11 vice-présidents. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Alors, j'avais la liste, mais je ne vais pas voir dans les trucs, là. Ça commence bien. Alors, je vous proposerai, j'avais fait un tableau d'ordre, je ne sais pas où il est. Merci. Donc, je vous proposerai dans les 3 premiers vice-présidents, Françoise Grelot. Il va falloir, si vous le voulez bien, passer au vote. Première vice-présidente. Deuxième vice-président, Gérard Dufour. Alors, pardon, Madame Grelot, qui aura comme délégation Action sociale, gens du voyage et SIAS, bien évidemment. Monsieur Gérard Dufour, que tout le monde connaît, secrétaire perpétuel, mais ça ne fait pas partie de ces délégations, mais donc deuxième vice-président qui aura travaillé autour du sujet enfance, jeunesse et CISPD. Troisième vice-président avec des délégations identiques, Jacques Retz, et j'ai une secrétaire qui a fait le doc, parce qu'il s'appelle Jacques et pas Jean, donc il convient... On est sur un scrutin uninominal, donc il convient de faire la même action que l'on vient de faire pour le président, pour tous ses vice-présidents. Voilà, donc c'est parti. Alors, on avait envisagé la possibilité de mettre tous les bulletins dans la même enveloppe en faisant un tas. Est-ce que c'est réalisable ou pas? Non, c'est pas réalisable, donc c'est uninominal au travail. Donc pour la première vice-présidente, Françoise Grelot. C'est parti. Bon, Monsieur David Luman, ça y est, vous êtes réélu président. Oui. C'est la deuxième fois? C'est la seconde fois. Une fois en septembre 2009 et maintenant. Donc là, c'est parti pour 6 ans? Pour 6 ans, il faut le souhaiter, sauf problème particulier, mais pour 6 ans avec beaucoup de volonté et de dynamisme. Bon, là, vous êtes en train de constituer votre équipe? Exactement. Une équipe dense, parce qu'il y a un nombre un petit peu plus important que les vice-présidents, mais parce que je souhaite que les compétences soient portées par un ensemble de personnes. On peut faire avec moins de vice-présidents, mais il faut que le travail soit fait correctement. Donc on diminue les indemnités des uns et des autres, celles du président, afin que chacun puisse travailler comme il le faut et correctement. Alors par rapport à l'ancienne équipe, quelles sont les nouvelles entrées qui sont remarquables Oh, mais les nouvelles entrées qui sont remarquables, elles sont toutes remarquables, les nouvelles entrées. Oui. Il y a Madame Cellier de Brugère au tourisme, il y a Madame Yolande Lachaise qui est au RSP, un gros dossier. Dans mon discours en préambule, j'indiquais qu'il fallait vraiment que ça se mette en place. Donc un gros travail et plein d'autres vice-présidents, mais vous allez les voir avec beaucoup de bonne volonté et des gens très compétents et très agréables. Alors très prochainement, là, je vais faire une réunion de bureau, comment ça va se passer? Oui, on va tout à l'heure inscrire le bureau et préparer le bureau, donc nommer le bureau et on va avancer. Il faut que j'aille voter. On pourra peut-être venir vous voir un jour à la communauté des communes. Alors. Quand vous le souhaitez, monsieur. Bon. Merci à vous. Félicitations. Merci beaucoup, au revoir. Eh bien, comme nous l'a précisé M. David Luman, président de la communauté de communes, chacun des vice-présidents doit être élu par les délégués communautaires. Ils vont donc défiler 11 fois devant les urnes et à chaque fois, le déroulement du scrutin se déroulera. Nous allons donc vous dispenser de ces 11 passages et nous allons vous présenter simplement les réactions de chacun des élus.
écoutez les résultats sur votre iPhone? Pas du tout, je suis en train de positionner les rendez-vous du conseil municipal tout au long de l'année. Vous faites partie de quelle équipe? La Roquille. La Roquille. Donc vous êtes avec M. David Lounen. Voilà, absolument. Il est pas souvent avec vous en tant que président alors? Ah ben écoutez, pour l'instant, moi je suis un nouveau conseiller municipal, donc je vais pouvoir aviser effectivement de son emploi du temps. Vous êtes un nouveau, donc vous êtes heureux? Absolument, je suis voilà, et j'assiste pour la première fois à ce conseil de communautaire. Donc c'est extrêmement instructif. Je vous laisse dire votre... Merci. Bon, Jean-Pierre Nedon, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous êtes toujours le maire de Saint-Avit? Oui. Ouais. Ça s'est bien passé pour les élections? Ouais. Oui, ça s'est bien passé. Il n'y avait qu'une seule liste, donc facile. C'est facile. À vaincre sans péril, on triomphe sans mémoire. Vous savez, vous connaissez. Mais bon, non, ça s'est bien passé. Je ne peux pas dire autrement. Hein, voilà. C'était en 2008. En 2008, vous étiez candidat à la présidence de... Oui, j'ai été candidat en 2008, oui, à la présidence de la CDC. Oui. Et ensuite, quand Jean-Pierre Chalard a démissionné, j'étais encore candidat. Encore candidat. Voilà. 2 ans plus tard. J'étais pas là ce jour-là, mais j'étais en 2008. Donc j'étais battu aussi. Ouais, mais bon, c'était bon, ça fait partie du jeu. L'essentiel, c'est de participer. Oui, absolument. Et là, par contre, j'ai laissé ma délégation de la CDC et de la communauté de communes avec 3 de mes délégués. J'ai 3 délégués sur la CDC. Je prépare l'avenir. Bon, merci. Bon courage. Merci. Vous êtes parti, là, vous allez me dire quand même un petit mot. Ça se passe bien, les élections, c'est pas trop compliqué? C'est long un peu? Oui, c'est un petit peu long. Oui. Voilà, vous êtes une élue de quelle commune? Nous sommes... ce sont les communes de l'ancienne communauté de communes de Pellegru. Moi, je représente la commune de Landerrois. Je suis le maire de Landerrois. D'accord, voilà. Ok. Je m'appelle Janine Lacombe. Enfin, vous allez voter à tous les tours? Ah, j'ai voté chaque fois. Avec enthousiasme, parce que voilà, ce sont des gens de valeur que je connais. On a eu le temps, pendant une année, on a été invités à participer aux réunions à titre de spectateur, mais neutre. Donc j'ai essayé d'assister au maximum de réunions. Donc j'ai appris à les connaître, à apprécier leur travail. Et tout. Donc voilà, je suis ravie. Merci. Après, par contre, il faut signer la feuille de présence. Sonia Parade, bonsoir. Vous faites quoi là exactement là? Alors, je prends les nouveaux élus en photo pour le trombinoscope. Pour le trombinoscope, qui sera diffusé sur Internet? Normalement, oui. D'accord. Merci. Alors, on va se faire une petite... C'est un cadeau qu'on vous a remis? Non, c'est parce que c'était pour l'ouvrir, parce qu'il y a des gourmands dont je fais partie. Ah, il y a des gourmands. Mais très intéressant. Ben non, ouais. Ah non, c'est ce tir. Il a retiré. On va aller se dire. Oui. Vous êtes pris comment là pour choisir tous les vice-présidents? Ah, mais par rapport aux compétences, aux disponibilités et aux actions à mener en fait. Comme vous avez, pour donner l'exemple, Patrick Vallon qui est au sport, il était au sport précédemment. D'accord. Gérard Dufour qui est aujourd'hui à l'enfance et la jeunesse et au FCI-SPD était à l'enfance et la jeunesse culture précédemment. Françoise Grelot était au SIAS précédemment aussi. Et donc elle a maintenu sa casquette et je lui ai reconfié la même mission. Elle est timide. Françoise, elle est timide. Elle est très timide. C'est les femmes, c'est comme ça, elles sont timides devant les hommes. Vous devez elle a posé trop se confier devant nous. Oui, non, mais elle est très discrète. Ensuite, il y a Laurent Fritsch qui est, il travaille pour la CAP de Bergerac. Il s'occupe de l'organisation des travaux, des transports et autres. Quand on a quelqu'un autour de la table de cette qualité-là, il faut lui confier un poste de l'urbanisme et transport. Donc Jean Régnier a construit des années, des budgets et ainsi de suite, et il est aux finances, et les chiffres pour lui, c'est une deuxième nature, c'est-à-dire il y a Jean et les chiffres, et après le reste, mais il y a Jean et les chiffres. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, avec des personnes que l'on connaît, que l'on apprend à connaître, que l'on souhaite leur confier telle ou telle mission pour nous accompagner pour le bien du territoire. Christophe Bouillac pour la communication. Ah ben là c'est pas compliqué. Christophe Bouillac à la communication, ça coule de source. Il a déjà la fibre de communication, il a la simplicité de communication et il sait les actions qu'il faut mener en communication pour pouvoir vendre un territoire.
mettre un territoire en avant. Et François Siliento, il est avocat à l'urbanisme, mais il a surtout Sainte-Foy avec beaucoup de volonté et il souhaite, avec Christophe Chalat, redynamiser Sainte-Foy. Donc il faut qu'il accompagne la communauté des communes dans le domaine du développement économique. Donc là, ils sont en train d'élire le 8e. Oui. Ça va sortir, hein. Ça va pas tarder à sortir, ils sont en train de faire le dépouillement. Ça va bien se passer. Merci David. Merci Jean-Claude. Pour terminer ce reportage, je vous propose de découvrir tous les vice-présidents qui ont été élus. Alors on peut dire que la première vice-présidente n'est pas très bavarde. Hein. Il va falloir que M. David Humann la forme ou la déforme. Je ne peux pas la déformer. Très sérieux. Alors c'est Monsieur le vice-président, c'est la première fois que vous êtes vice-président, non? Oui, mais ça y est, j'ai été élu vice-président, mais c'est le travail qui reste à faire maintenant. Oui, aujourd'hui, c'est l'élection, demain, c'est le travail. Et moi, je suis pour qu'on puisse travailler ensemble dans un bon esprit. Bon, merci. Voilà. Monsieur Jacques Rex, rebonsoir. Rebonsoir Jean-Claude. Vous êtes le Jean-Claude. 3e vice-président? Je suis le 3e. Bon, alors c'est sympa, c'est bien. C'est la continuité, voilà. On va essayer de donner à la communauté ce qu'on a déjà fait pendant 6 ans. Ah ouais. Mais on embouteille les collègues là. Hein. Bon, alors, et tous les 6 ans, vous montez en grade alors, hein? Dans 6 ans, là, je crois que j'aurai fini mon parcours. Ouais. D'accord? Concernant l'élection des vice-présidents, je souhaite porter ma candidature à la vice-présidence de la coopération institutionnelle des grands projets, à la santé publique, au schéma de cohérence territoriale et à l'aide aux communes, ainsi qu'aux affaires culturelles. Pour ceux qui me connaissent peu ou pas, je me permets de me présenter. Maire de la commune de Pellegru, chef-lieu de canton, bastide du XIIIe siècle, j'entame mon 4e mandat, puisque élu depuis 1995. J'ai été 10 ans président de la communauté des communes du pays de Pellegru. Et depuis 2008, je suis conseiller général du canton de Pellegru et membre de la commission permanente du conseil général. Je me suis investi avec mes collègues des communes voisines afin que les habitants du canton de Pellegru bénéficient de services de proximité à la population, afin que l'on puisse vivre sur ce bassin de vie du Ventre-de-Mer. Le but affiché de cet ex-territoire était d'aider nos habitants à mieux vivre et que celui-ci soit attrayant et vivant. Ce but est toujours d'actualité et je souhaite que ces mêmes ambitions soient réalisées dans le pays foyer. C'est pourquoi, à travers cette fonction de vice-président, concernant la coopération institutionnelle des grands projets à la santé publique, je m'occuperai de la relation avec les maires de la communauté de communes. Je veux être un chargé de mission de l'aménagement du territoire, non pas en termes de voirie, mais en termes d'aménagement structurel. Quelle notion peut-on donner au terme de pays foyer? Quel rang aura-t-il entre deux grosses agglomérations? Quels seront les enjeux de ce morceau de la vallée de la Dordogne sur l'échiquier girondin, voire aquitaine? Je le défendrai au mieux avec vous et l'ensemble des habitants en discutant avec le pays, le Conseil général, la région et l'État des futurs enjeux de l'aménagement du territoire. Pourquoi pas, par exemple, une déviation ou une bretelle reliant l'A89 à l'autoroute A10 afin de désenclaver le pays foyer. Grand projet, mais ô combien intéressant pour l'avenir. Il nous faudra également discuter sur les nouvelles dispositions qui seront prises suite aux déclarations de Manuel Valls à propos d'une nouvelle carte de l'intercommunalité qui verra le jour en 2017 pour une application en 2018. 3 ans, c'est très court, mais avec la volonté de tous et des élus, cela peut être bénéfique. Parmi tous ces axes, il y en a un auquel le pays de Pellegru tient plus particulièrement, c'est la santé. À ce jour, on voit bien se dessiner le désert médical à l'horizon 2015-2020. Peu de médecins, peu de spécialistes veulent s'installer dans nos territoires. Notre interlocuteur privilégié sera l'Agence régionale de la santé, avec qui j'ai déjà travaillé sur de nombreux dossiers. Malheureusement, aujourd'hui, même si ces dossiers sont d'utilité publique, on aurait tort qu'elle n'a pas les crédits nécessaires. À nous, les élus, de prouver notre volonté de vouloir vivre ici. Concernant les affaires culturelles, je dirais vaste dossier. Il va de soi que je ne pourrai pas être partout, mais je suis conscient de l'importance de cette mission. Les premières actions iront vers les médiathèques communales et intercommunales afin d'harmoniser le droit à la lecture et à la culture pour tous. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je suis prêt à aider toute initiative qui va vers l'événementiel, pour la renommée du pays foyer. Mais ce sera peut-être en second temps. Comme je l'ai toujours dit quand j'étais président de la communauté des communes du pays de Pellegru,
Donnons-nous les moyens d'organiser notre campagne. Et j'espère, mesdames, messieurs, les conseillers communautaires, que vous me ferez confiance par votre vote. Monsieur Christophe Bouillac. Ouais, oui, monsieur Cos. Alors vous êtes, ça y est. Eh oui, ça y est. Alors en fait, je remplace Alain Parmentier, qui était avant la communication. Oui. Il était sortant et donc il a décidé de ne pas se représenter pour vous laisser la place. La CDC. Et donc voilà, alors, avec grand plaisir, et je tenais aussi à remercier Alain Parmentier du travail qu'il a accompli durant 6 années à la communication. On va essayer d'être à la hauteur et de faire du bon boulot là, sur les 6 ans à venir. Bon, c'est bien Christophe, parce qu'avec vous la communication passe déjà bien. Oui, ben, disons que ça fait 25 ans que j'en fais. Je suis un enfant du pays et j'ai eu l'occasion de faire mes premières armes dans la petite radio locale de Sainte-Foy-la-Grande à l'époque, qui était Radio Esgourde. Radio Esgourde, voilà, et on continue toujours dans le domaine. Voilà, bons souvenirs. Ouais. En tout cas, ça va être sympa et on va faire de bonnes choses. On va peut-être pouvoir recréer une Radio Esgourde à Sainte-Foy. Pourquoi pas? On peut lancer l'idée. Ouais. En tout cas, déjà, c'est peut-être réunir les anciens et se retrouver dans le cadre d'une manifestation, les anciens de la radio, pourquoi pas. Je suis honoré d'avoir été présenté par David par rapport au développement économique. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons une véritable pépite qui est le pays foyer. Donc nous allons tout faire en œuvre pour véritablement développer le pays foyer qui en a largement le potentiel. François Chiatto, moins de trac qu'il y a 15 jours. Hein. Ah, c'est quand même une élection, hein. On ne va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Hein. Bon, mais là c'est bien, vous êtes dans votre élément. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Vous allez faire de belles choses, donc c'est bien. On va faire le maximum. Ouais, puis vous avez un président sympathique. On a un président super, on a une équipe, je parle pour la commune de Sainte-Foy, super. Et puis un président de communauté de communes. J'ai déjà assisté à une réunion avec lui. Pas mal de ses vice-présidents, futurs peut-être vice-présidents, en tout cas certains ont été bien sûr élus, qui sont vraiment très compétents, qui connaissent bien la matière et avec qui on peut vraiment faire de belles synergies. Donc là vous allez pouvoir être efficace, alors bon courage. Merci. Merci François. Merci. Alors, monsieur Laurent Fritsch, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, vous êtes élu vice-président. Oui. Le 7e du nom. Oui. C'est la première fois? Oui. Bon, vous êtes content, vous êtes satisfait? Oui, tout à fait, oui. Je suis satisfait. Bon, c'est aussi, je dirais pas une reconnaissance, mais de mes compétences déjà professionnelles. Donc, j'espère apporter quelque chose au pays. Vous allez vous occuper de quoi plus précisément? Le transport, l'aménagement d'espace. Transport scolaire ou transport en général? Transport en général, pas scolaire. On n'a pas cette compétence-là. Bon, ok. Alors, bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, mais... vous êtes responsable de quoi exactement? Vous occupez de quoi? J'ai donc accepté de prendre la commission service à la population. Service à la population, oui. Qui englobe donc les relais de service public, oui, qui sont les guichets uniques entre guillemets sur un territoire et qui traitent de tous les sujets relatifs avec les jeunes, l'emploi, les missions locales, surtout sur la difficulté des populations. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, puis bon courage aussi. Hein. Mais merci à vous. Vous continuez de voter, là, c'est pour le 9e. Voilà, oui. Oui. Bravo. Il ne faut pas perdre le Monsieur Jean Régnier, ça y est, vous êtes élu. Ah ouais, ça y est, là, ça va, j'ai un poids qui est enlevé. Vous êtes un homme libéré, là. Ah oui, complètement libéré. Vous allez fêter ça ce soir? Oui, sûrement. Alors vous allez vous occuper de quoi exactement? Les finances. Les finances? Oui, simplement les finances. Bon, c'est un bon domaine, un bon univers. C'est un domaine qui m'intéresse. Voilà. On va pas vous appeler Monsieur Kitsou, non? Non. Alors c'est vous qui allez décider un petit peu de nos impôts? Moi je décide de rien. C'est le conseil communautaire qui décide. Moi j'exécute. Je propose et j'exécute ensuite. Vous serez gentil avec nous? Oui, très. Merci. Par avance, merci pour tout le monde. Ok, très bien. Alors, 2 petites secondes, parce que vous avez fait, c'est le moment de dépouillement de Madame Sophie Séguier de Brugère, qui est clerc de mon notaire sur le fond, me semble-t-il, Maître Vigne. Donc,
pour laquelle on va lui confier, je souhaite lui confier le volet tourisme. Donc elle est très heureuse de s'être présentée et je lui dois dire quelques mots. C'est le baptême du feu au niveau du discours. Tous ses collègues m'ont dit qu'il faut absolument qu'il la fasse parler. Et comme je les aime bien, ses collègues, j'en profite. Merci David. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir proposé le tourisme. Effectivement, ça me tient à cœur. Je suis très attachée au secteur, à l'habitat et au tourisme. J'espère que nous ferons de jolies choses parce qu'il y a de très belles choses à faire. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, Sophie, cette fois-ci, c'est pour de bon, là. Oui, ça y est, c'est parti. C'est parti pour 6 ans, hein. Voilà, tout à fait. Je suis ravie que ça soit parti, c'est bien. Bon, on compte sur vous, pour le tourisme. Hein. Oui, j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble très prochainement. Vous n'allez pas nous l'emmener en bateau, hein? Non, mais nous reparlerons du bateau quand même. Il ne faut pas oublier notre fleuve, on y tient, notre rivière. Ouais, je souhaite de ramener. Je plaisante. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors maintenant, on assiste à la dernière élection du dernier vice-président. Ça fait 3 heures que l'élection a commencé. Vous êtes candidat à la communauté des communes comme vice-président. Vous avez envie de vous occuper de quoi là? Alors je vais être en charge des sports, une fonction que j'avais lors du précédent mandat. Oui. On a commencé à travailler depuis 2009 sur les structures qui appartiennent à la communauté de communes en termes de gestion. Oui. On avait commencé à mettre en place une politique sportive sur le territoire et on a commencé, ou plutôt recommencé je dirais, à travailler sur le projet piscine. D'accord. Donc c'est pas un projet qui est tombé à l'eau, au contraire? C'est le cas de le dire, il n'est pas tombé à l'eau. Vous aurez très prochainement les conclusions de ce projet qui était pratiquement clôturé avant donc, les élections municipales. Je n'ai pas voulu le sortir pour éviter que d'éventuels candidats l'utilisent pour une raison ou pour une autre. Donc prochainement, vous aurez les conclusions sur ce dossier-là. D'accord, merci. On va attendre le résultat des élections, du scrutin. On va attendre. Vous avez une chance quand même. Suspense. Ouais. Le suspense est à son comble, on va dire. Mais je ne comprends pas. Oui. Ah, ben écoutez, ça y est. Soulagé, oui. C'était le pronostic que j'avais donné à mon président. Je lui avais dit 42, vous voyez. Je suis tombé pile poil. Je vous remercie pour tous les vice-présidents, évidemment, pour la confiance que vous leur avez témoignée. Et vous pouvez à votre tour me faire confiance, parce qu'ils vont avoir du travail. Et puis ceux qui ont déjà travaillé avec moi savent qu'on est intransigeant quant au résultat. Donc on va souhaiter que ce soit le cas. Alors, autour de la table, on vous a fait circuler, en toute transparence comme d'habitude, les indemnités des élus communautaires. Donc, le régime juridique relatif, c'est pas fini, c'est en cours, ça arrive, on va passer. Mais je vais la lire, comme ça vous l'aurez tous. Donc, le régime juridique relatif aux indemnités des élus communautaires, voilà, le président et les vice-présidents délégués peuvent bénéficier de ces dernières. Par la suite de l'élégation confiée aux 11 vice-présidents, il indique en outre que le montant total annuel des indemnités doit être inférieur, c'est ce que je vous disais en tout début de réunion. On prend la grille maximale pour le président. Je vous remercie, cette séance est donc levée. On avait dit 6h, 20h30, il est 20h28. Je vais juste demander à tous les vice-présidents de bien vouloir se réunir sur la scène pour que la dame prenne une photo, et une photo habillée. Voilà. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Voilà. Le travail, c'est bien. Merci. C'est bien, tout s'est bien passé. Très bien, satisfait. Tout le monde est souriant. Je pense que tout le monde peut l'être ce soir. Le pays foyer encore plus que les autres. Voilà, bon, c'est le message qu'on va faire passer. Mais je vous remercie Jean-Claude, merci beaucoup pour votre présence. Félicitations pour tout. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Il faudrait que vous soyez en... Voilà, que tout le monde vous voit. On soit en gay-corps, mais je suis déjà en candidature, madame. Voilà. Je veux pas... On est photogénique ou pas? C'est pas terrible. C'est pas terrible. Si, c'est pas terrible.
va. Merci beaucoup. Merci madame. L'idée que vous aussi n'arrive pas à zoomer. Mais moi ça m'arrive juste sur c'est ici que Gérard. Il y a quelques années, il a du mal à zoomer. Gérard. Bravo. Super. Merci. Merci.